La journée est magnifique. Les gens ils sont posés, il y a plein de gens sur la terrasse. J'étais en train de me poser la question, comment on fait pour trouver un plan cul? Moi perso en tant que gars je me dis, je cherche pas forcément à me poser. Je dis bien sûr que si tu tombes sur la bonne meuf, la meuf super fraîche et tout, super bien foutue, je me dis bien sûr ça peut donner envie de se poser, mais c'est pas la première chose à laquelle je pense. J'ai plein de choses à faire, le travail, les passions et tout. Pour moi ce que j'aime c'est des choses passionnées. Je me dis un plan cul c'est la passion, tu vois. Je me dis comment tu fais pour trouver un plan cul en fait. Après je me disais ouais mais il faut faire des annonces, tu sais. Tu fais je cherche plan cul, tu sais. Après je me dis mais c'est pas forcément bien vu, les gens ils sont là en mode c'est pas bien et tout, il va y avoir une baston. Parce que ce qui m'intéresse dans le fait de plan cul, c'est que c'est une vision très masculine, j'ai l'impression, tu sais. J'ai l'impression que pour un homme, il n'y a pas vraiment besoin de faire tout un cinéma pour avoir envie de baiser avec une meuf. Tandis que les meufs, souvent, quand tu leur dis ouais, c'est quoi tes préférences, ils vont dire ouais, j'ai pas vraiment de préférence, c'est comment je m'entends, le feeling, machin et tout, blablabla. Ça, c'est très féminin. Après, il y a des gars qui vont peut-être dire ouais, moi je suis aussi comme ça. Et pour moi, baiser, c'est pas. Voilà, il n'y a pas besoin de formalité. C'est-à-dire, ça m'empêche pas de m'attacher, mais voilà. Moi, le sexe, ça peut être très rapide. Et souvent, les meufs, elles vont dire quoi? Elles vont dire ah, tu sais, ça va venir tout seul. Si tu connais plein de gens, tu discutes avec des gens, mais même il y a des gars qui vont dire ça. Parce qu'il y a plein de gars qui arrivent à avoir des plans cul assez facilement. Ils vont dire voilà, il suffit d'être sociable, dire ce que t'aimes, ne pas se cacher, être naturel, machin, tu vois. Là, je me dis oui, d'accord, si t'es sociable, si t'es quelqu'un qui a déjà depuis l'enfance développé tes facultés à être sociable, ça sera beaucoup plus simple, tu vois. C'est pour ça que je me dis tu te prends des coups de bâton si t'es pas sociable. Parce que on t'enlève de la sexualité. Enlever la sexualité à quelqu'un, c'est quand même le pénaliser lourdement dans son développement psychique. Les gens, ils n'en ont rien à battre. Moi, je comprends. Mais c'est une pénalité très forte. Moi, je pense que c'est dommage pour toi si tu n'arrives pas à faire des expériences sexuelles très tôt. J'ai l'impression, j'ai cette image un peu de comme si on t'attaque le cerveau à l'acide. Ça détruit une partie de toi, ça détruit une partie de l'estime de toi parce que finalement, on n'est jamais complet, on n'est jamais des êtres complets. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux dire oui, j'ai des passions et tout. Jamais, il va toujours nous manquer quelque chose. Il va toujours nous manquer la rencontre. Et la rencontre plus profonde, la sexualité, elle va toujours nous manquer. Il y a des gens qui sont en train de flirter là. Ça monte à la tête, le soleil. Il y a beaucoup plus de belles femmes dehors et tout. Voilà, tu vois, par exemple, quand tu vois ça, quand t'es un gars qui n'a aucune notion de sociabilisation, tu vas te prendre un méchant coup de bâton parce que tu vas dire comment on fait. Après tu vas commencer à penser à aller voir des putes, mais tu vas juste noyer le poisson. Une chose est sûre, c'est que le sexe attire beaucoup la convoitise. Parce que souvent, il y a plein de gens, des hommes comme femmes, qui vont faire en mode ouais, on n'a pas besoin de parler de sexe tout le temps, on n'est pas des obsédés. Mais ils vont être jaloux, ils vont être jaloux de ceux qui baissent et ceux qui ont des opportunités d'avoir du sexe. Ils vont être jaloux de ça. Donc tu vois, je me dis, ça en dit long sur les gens, ça en dit long sur leur stratégie. De vouloir décourager les gens qui font des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Après, on va dire, ouais, mais bien sûr, les femmes, elles arrivent à baiser, ok. De toute façon, il y a des gens qui sont dégoûtés par que tu puisses obtenir du sexe, que tu aies envie d'obtenir du sexe. Enfin, je veux dire, voilà, moi, je pense qu'il faut faire en sorte d'obtenir de la sexualité dans sa vie. Enfin, c'est ça qui me saoule spécialement avec les gens, c'est qu'ils sont là en mode ouais, on n'est pas des chiens, on n'est pas des animaux, arrêtez de parler de sexe, arrêtez. Je comprends pourquoi il y a des meufs qui font ça, parce qu'elles sont là en mode imagine si les hommes se contrôlaient pas. On vivrait dans un monde insécure. Je comprends que les meufs, elles sont là en mode mec, raisonnez-vous, tu sais. Parce que vous n'êtes pas à servir vos pulsions. Mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir envie de sexe et te dire pour moi, ce qui compte, c'est de partager. Tu peux très bien te dire que tu vis dans un pays où il y a plus que 8 millions d'habitants, 9 millions, j'en sais rien. Tu peux te dire qu'il y a des femmes qui ont envie de sexe. Après, on va dire oui, mais après, il faut savoir qu'est-ce qui leur fait envie. C'est compliqué. Je sais que c'est difficile de se frayer un chemin dans toutes ces interdictions. On est super soumis. Les femmes aiment le sexe, les femmes ont envie de faire des rencontres, mais il y a toujours des pressions qu'on n'arrive pas vraiment à identifier. Il y en a qui vont dire c'est le patriarcat, il y en a qui vont dire c'est blablabli, blablabla. Ils vont faire en sorte qu'on se sente coupable d'avoir envie, des désirs sexuels et tout.
Je veux dire, peu importe. L'important, c'est de se dire, ça existe. Sinon tu pourrais accéder au sexe facilement. Tu sais. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont accès au sexe. Il faut s'inspirer de ces gens-là. Bien sûr, c'est difficile parce que tu sais pas qui c'est qui baise. Tu peux pas savoir ce qui se passe dans le lit des gens. Et c'est encore très important, tu vois, pour beaucoup de gens, justement, de garder ça secret pour garder la recette. Là, je lisais justement une meuf qui a écrit, qui disait « Ouais, ben, moi, quand j'ai rencontré mon gars, on a mis presque une année avant de baiser. » Voilà, moi, je salue le geste parce que, genre, une année avant de baiser, la meuf, elle disait « Ouais, je l'aimais vraiment et tout. » Donc, tu vois, moi, je me dis « Ok, il y a des gens qui arrivent à faire des sacrifices énormes, tu vois. » Mais elle a quand même, pour finir, elle a quand même trompé son gars, tu sais. Parce qu'elle a dit qu'elle n'en pouvait plus, machin, tu vois. De l'expérience que j'écoute des autres, je me dis le sexe, c'est indissociable d'une vie de couple. Alors tu peux pas vraiment te dire, ouais, je vais vivre en couple, mais on s'en fout du sexe. Je viens de lire un truc, mais qui m'a tué. Et je suis obligé de vous le dire parce que ça me fume. Je sais pas comment réagir, en fait. C'est une meuf qui a écrit « Parfois, quand je fréquente un garçon, je pense à ses parents. Je me demande s'ils savent que je suis en train d'humidifier leur fils et ils seraient choqués. »